Alors déjà, bienvenue tout le monde. Moi, je suis Camille, je travaille chez Malte dans l'équipe Community et je fais partie des personnes du coup qui gèrent la coordination de ces Malte Academy. Alors, qu'est-ce que c'est Malte? Certains d'entre vous sont sûrement des freelances déjà inscrits sur Malte, comme Alexandros d'ailleurs. Malte, en fait, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. On travaille avec plus de 180 000 freelances en France, en Allemagne et en Espagne. Et on a aussi plus de 80 ou 90 000 clients qui ont déjà travaillé avec Malte. Donc voilà, donc notre objectif en fait, c'est d'avoir cette communauté de freelance et de les aider à ouvrir leurs horizons au niveau des missions qu'ils peuvent avoir et de les aider aussi à travailler le plus sereinement possible. Pendant cette période un peu particulière du Covid, chez Malte, on a décidé de mettre en place plusieurs projets pour un peu que ce soit vous informer, vous aider ou vous aider en fait à continuer à apprendre pendant cette période de confinement. Alors, je vérifie juste que vous m'entendez toujours. C'est bon. Alors, tout d'abord, pour vous informer, sachez qu'on on a mis en place une page, donc covid19.malte.com, qui est mise à jour toutes les semaines, sur laquelle vous allez trouver plein d'infos. Ça peut être des infos vraiment, on va dire, sérieuses et concrètes sur qu'est-ce que l'État met en place pendant cette période de crise sanitaire, qu'est-ce que les banques mettent en place, etc. Mais on a aussi pas mal de bons plans et d'autres liens utiles sur voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, par exemple, comme bénévolat pendant cette période. Des sites, voilà, on vous renvoie aussi vers les Malte Academy. Et voilà, plein d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En second lieu, on a aussi mis en place le hashtag Ready2Help. Donc ça, c'est super intéressant. Donc sur Malte, quand vous vous inscrivez sur Malte, vous créez un profil en tant que freelance et vous allez remonter sur certains mots-clés et vous avez la possibilité maintenant d'ajouter ce hashtag Ready2Help qui sera un mot-clé sur lequel vous pouvez remonter, qui signifie en fait que vous souhaitez proposer vos services de manière bénévole à des entreprises ou des associations qui ont un projet, une solution à apporter pour la crise actuelle. Donc on a par exemple des plateformes qui sont mises en place pour proposer des logements pardon, aux infirmiers, infirmières et médecins. On a aussi eu un projet avec la Croix-Rouge. Donc, on a vraiment des choses concrètes qui se mettent en place. Donc, n'hésitez pas à ajouter ce hashtag à votre profil. Si vous avez des questions à ce sujet, je reviendrai à la fin du webinaire pour faire un petit point là-dessus. Donc, voilà pour le hashtag Ready2Help que vous pouvez mettre n'importe où sur votre profil. Ça fonctionnera. Et la troisième initiative que nous avons mis en place, évidemment, c'est les Malte Academy, qui sont en fait des formations, des webinaires, des conférences. Ça peut avoir plusieurs formats, en moyenne d'1 heure, qui sont sur des sujets assez variés, qui sont donnés par des freelances de notre communauté. Donc là, aujourd'hui, on a Alexandros pour une partie un peu communication marketing, mais on parle aussi de plein d'autres choses, des choses très tech, assez poussées, ou plus pour des débutants. On a aussi des Malte Academy sur des sujets business, comment négocier avec son client, comment bien communiquer avec son client, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur malte-academy.com. Je pense que je vous ai tout dit. Je regarde si vous avez des questions rapides, si tout fonctionne. Je pense que c'est bon. Ouais, on en profite pour saluer un peu tout le monde. Toute la France nous regarde déjà, c'est super. Oui, je vois qu'il y a les régions, là, tout le monde commence à donner ses régions. Et Marie, oui, les Malte Academy vont continuer après le confinement. Donc voilà, écoute Alessandro, je te laisse la parole. Voilà, je ne serai pas loin s'il y a des questions ou des problèmes, je serai là et je reviendrai en fin de webinaire. J'arrête de partager mon écran, je te laisse partager le tien. Ok, je vais partager le mien. Allez, en tout cas, c'est cool, vous êtes très dynamique, ça fait plaisir. On y va. Alors, je partage, voir si vous voyez bien. On va le faire en plein écran. Alors, déjà, est-ce que vous voyez bien mon Malte Academy qui s'affiche? J'espère que oui, j'espère qu'on m'entend bien. Après, c'est surtout Camille qui va pouvoir accéder au chat pendant la présentation parce qu'elle va durer on va dire environ 40 minutes. Après, on va essayer de faire bien les choses. Et en fait, à la fin, on a toute une session de questions-réponses, 15-20 minutes peut-être avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, préparez vos questions surtout pour la fin. Après, voilà, s'il y a des échanges, libre à vous. Camille sera là de toute façon pour checker tout ça. Donc, c'est parti pour parler de la gestion de la communication sur les réseaux sociaux en temps de crise. Donc, évidemment, on va parler un peu de ce qui s'est passé depuis ce début de confinement, mais on va aussi essayer de se projeter et donner, en tout cas, moi, je vous donnerai ma vision et des conseils pour l'après. Je pense que tout le monde est concerné et en fait, ça s'adressera aux freelances, aux marques, aux dirigeants et j'essaye de vraiment parler au maximum de secteurs. Voilà, donc n'hésitez pas
même pendant la présentation ou après, de dire un peu dans quel univers vous êtes, si vous êtes que freelance, si vous avez des marques. Enfin, n'hésitez pas un peu à dire vos secteurs dans lesquels vous travaillez. Et ben, c'est parti. Je me présente rapidement. Moi, je suis Alexandros Moraitis, consultant en stratégie digitale, formateur réseaux sociaux. Si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, c'est Alexandros Consulting. Mais bien sûr, je suis sur Malte et on en reparlera aussi tout à l'heure. Rapidement, moi, je dirais dans l'introduction. Donc, je vous présente le sommaire. D'abord, petite introduction pour un peu replacer en fait le contexte de cette crise ou pas. Je vous dirai un peu d'autres choses aussi. Dans la partie 1, après, je vais aller un peu plus loin pour donner des chiffres concrets. Certaines études, alors, il y en a peut-être qui ont déjà vu la première version de ce Malte parce que c'est une seconde version. Donc, il y aura quelques rappels quand même qui, je pense, peuvent intéresser les nouvelles personnes. Mais voilà, cette partie sera plutôt brève pour vraiment s'intéresser à des exemples de com de crise que j'ai vus, auxquels aussi j'ai participé. Et ça, c'est donc la partie 2. La partie 3, ça sera comment les marques, les indépendants s'engagent, des exemples très concrets que j'ai vus et que je conseille aussi, que je vais partager avec vous. Et d'ailleurs, vous aussi, si vous avez des exemples, vous pourrez les donner au fur et à mesure en direct. L'idée, c'est que ça soit aussi collaboratif. Et à la fin, évidemment, mes conseils pour l'après qui se prépare dès maintenant, évidemment. Et puis même si le 11 mai, on va dire que ce déconfinement démarre, mais il y a encore plein de choses à mettre en place. Donc, il y a encore, évidemment, en termes de communication, plein de choses à voir. C'est là qu'on pourra échanger tous ensemble. Donc, n'hésitez pas, pour les questions bien précises, à les reposter vers la fin. Eh bien, écoutez, on est pas mal connectés, donc c'est parti. Petite introduction. Voilà, je n'essaierai de pas aller trop vite au début, mais bon, on va faire au mieux. C'est bon, tout va bien, on m'entend bien, on me voit bien, et ben on y va. Rapidement, je voulais juste vous dire que moi, je suis freelance depuis plus de 3 ans, mais ça fait vraiment 3 ans que je me suis lancé à mon compte. D'abord en tant qu'entrepreneur, maintenant indépendant. Je suis passé par toutes les étapes. Je suis sur Malte aussi depuis plusieurs années. Donc, moi aussi, comme certains indépendants ou freelance, j'ai été impacté. J'ai perdu des clients, des missions ont été mises en stand-by, surtout des clients dans la santé. Mais de l'autre côté, j'ai aussi travaillé récemment pour une grande banque en ligne. Et donc, j'ai fait le début du confinement avec eux. Donc, c'était aussi très intéressant. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, et donc pour un peu faire le switch, après je vous redirai ce que je fais, mais n'hésitez pas plus tard à regarder un peu mes liens. Mais en gros, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en avant à la fois ce que les grandes entreprises ont mis en place, mais aussi donner évidemment des exemples concrets. Il y aura beaucoup de concrets, ça va être assez intense. Donc évidemment que cette présentation, vous pourrez la voir plus tard via le replay ou via le mail qu'on va vous envoyer. Donc n'hésitez pas, faut pas s'inquiéter, vous pourrez avoir accès à tout cela. Alors, c'est parti, sans plus attendre. Partie 1. Petit rappel donc, du contexte, c'est important. Bien sûr, ces informations datent de mars et d'avril, évidemment qu'il y en a tout le temps. Donc, je vous donne plus le contexte d'un point de vue communication et marque en général. Alors, des chiffres comme ça, déjà, dire que c'est la crise ou pas la crise, ça dépend en fait dans quel secteur on se place. Il y a des secteurs d'activité qui cartonnent, qui n'ont jamais fait des chiffres d'affaires aussi élevés. Bien sûr, on peut penser à l'alimentation, on peut penser à d'autres secteurs. Bon, la santé, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, quand même, on peut dire que on est plus de 3 milliards quand même à être encore confinés, plus ou moins évidemment, parce que c'est en train de changer. Juste Facebook a connu plus de 37% d'augmentation du nombre de visites. Ça, c'est depuis le début du confinement. Italie, c'est 70% de temps passé sur les applications. Je pense qu'en France, on n'est pas très loin, je pense. Nombre de vues de Facebook et de tout ce qui est vidéo en direct, et que même moi, j'ai fait des vidéos en direct sur mes pages. Tout le monde en fait, c'est x2, voire x3 nombre de vues par semaine. Donc, c'est assez impressionnant. En fait, il y a des nouveaux usages, des nouvelles chaînes, des nouvelles actions qui se sont mises en place depuis ce début de confinement. Que ce soit personnel ou d'un point de vue professionnel, vous avez forcément vu ou vous-même participé à des initiatives comme ça. Je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis presque fin mars, Facebook et Instagram aussi ont mis en place sur leur site un centre de ressources pour entreprises avec des conseils, des cas pratiques pour un peu bien communiquer à ses clients. Ou encore Instagram et tous les réseaux maintenant qui ont proposé des emojis spéciaux, des stories, des appels à dons. Enfin, il y a eu plein de choses. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Je me permets de commencer par ça. Une nouvelle étude qui est beaucoup plus récente, je crois qu'elle date de fin avril,
c'est encore Kantar que je recite qui, justement, met en place, il y a plusieurs choses, hein, donc on n'aura pas le temps de tout détailler, mais c'est juste pour vous donner un petit avant-goût du contexte, que, évidemment, vous le voyez, que les médias ont vraiment eu une forte baisse de leur volume publicitaire depuis ce début de crise sanitaire mondiale. Donc, vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Déjà, pour la TV, les investissements de pub ont fortement baissé. Je vous laisse un petit peu regarder. Enfin, déjà, même les durées publicitaires ont baissé. Tout a vraiment baissé. Tout à l'heure, j'ai d'autres chiffres à ce niveau-là. Je vais exprès à la slide d'après parce que ce n'est pas les mêmes types de publicité. Vous avez aussi l'affichage privé qui a aussi beaucoup baissé. C'est un comparatif depuis l'année dernière. Mais donc, voilà, évidemment, il y a presque la moitié des nombres de surfaces qui sont moins exploités. Ou alors, nombre de nouvelles créations aussi sont tout ce qui est panneaux, en fait, les DOOH. Si vous ne connaissez pas, c'est toutes les publicités qu'on peut voir devant les vitrines. Enfin, c'est tout ce qui est digital, en fait. Mais, ou alors dans les métros, des fois, vous les voyez. Donc, ça aussi, elles sont beaucoup moins exploitées parce que beaucoup moins de personnes prennent ces transports. Donc, en gros, en général, ce qu'on peut retenir, c'est que tous les secteurs de tout ce qui est publicitaire est fortement baissé depuis le début de la crise. Et donc, en gros, concrètement, 2020, au début, ça devait être quand même une grande année en termes de pub, justement. On avait les Jeux Olympiques, l'Euro 2020, les élections aux États-Unis. En moyenne, d'après l'agence Reuters, c'est juste un chiffre comme ça qui parle, et sans doute peut-être qu'il a augmenté depuis le début du confinement, c'est 600 milliards de dollars au global, donc publicité en digital, publicité pas digitale, print, toutes les pubs confondues, qui ont été suspendues. C'est énorme. Et forcément, il y a un effet domino qui se met en place. Donc, voilà, même si les réseaux sociaux sont très fréquentés, elles ont aussi perdu beaucoup d'argent, évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins de publicité. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de gens encore qui font de la publicité, mais les gros investissements ont été bloqués ou ralentis. Ou alors, ils sont vraiment plus spécialisés. Je reparlerai de la publicité tout à l'heure, il ne faut pas s'inquiéter. Là, c'est vraiment un contexte global pour entrer dans le sujet. On ne le dit pas assez, mais beaucoup de PME investissent sur Facebook, sauf que maintenant, les PME qui investissent encore en publicité Facebook, c'est vraiment les PME qui travaillent sur Internet ou alors qui n'ont pas de gros impact sur leur activité. Voilà, tous les autres, par contre, si vous êtes un hôtel, un restaurant, que vous ne faites pas de vente en ligne, en gros, vous n'allez pas trop investir sur la pub ou alors vous allez tout limiter. C'est un exemple que je donne concret. Et donc, évidemment, logiquement, c'est pareil côté Google, AdWords ou alors Amazon. Pour Amazon, surtout aux États-Unis, il y a eu même pas qu'aux États-Unis, si vous écoutez le Super Daily, un podcast qui vous donne justement des informations sur l'actualité digitale, eh bien, Amazon a été en rupture de stock sur pas mal de produits. Je pense que là, sur les masques, pendant tout le mois d'avril, c'était un peu aussi la grande polémique. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu carrément des ruptures de stock et donc suspension d'annonces Google et d'annonces Amazon sur côté Amazon. Donc, c'est encore un autre type d'effet en fait qui a pu avoir à cause de ces chutes de publicité ou alors parce qu'il n'y avait soit pas assez de produits qu'on pouvait livrer ou alors pas assez de personnes pour les livrer. Donc, ils sont obligés d'embaucher aussi des travailleurs pour faire de la livraison. Même vous, si vous avez commandé sur Amazon Prime ou d'autres types de sites qui sont très utilisés, il y a souvent un délai d'attente où on peut parler du drive. Enfin, n'hésitez pas, si vous voulez réagir entre vous, libre à vous. Je continue parce que le contexte, je ne peux pas trop m'arrêter sur le contexte. Ça, il y a une partie qui a déjà été faite à la première version Malte. Encore une fois, vous aurez accès à ce document, ne vous inquiétez pas. Rapidement, une autre étude avec cette fois-ci Kantar plus Elan Edelman qui parle des attentes vis-à-vis des consommateurs, qui parle les attentes des consommateurs par rapport aux marques. Et 81% des consommateurs français pensent que les marques devraient s'occuper de la santé des salariés. Et ça, à peu près pour presque toutes les grandes marques, ça a bien été fait. Par contre, là, c'est un peu plus mitigé. C'est que les marques, deuxième partie, devraient participer à l'effort de guerre soutenant les hôpitaux, à 41%, ou 38% plutôt en France. Et donc, oui, il y a beaucoup de grandes marques, évidemment, qui ont joué le jeu et qui ont apporté un don, un soutien pendant cette crise. Alors, c'est bien. Maintenant, c'est bien aussi quand c'est des initiatives qui durent un peu ou qui sont proposées au fur et à mesure, et pas que pour les soignants, mais aussi pour la France, pour tous les partenaires impliqués. On pourrait prendre peut-être un exemple concret, mais
moi, j'ai envie de prendre, je vais prendre Decathlon que je reprends tout à l'heure, qui s'est transformé en coach sportif pendant toute la durée du confinement. Ça, c'est un exemple qui est bien parce qu'en plus de faire des dons ou d'avoir aidé pour fabriquer des masques au début quand c'était un peu compliqué, eh bien, ils ont aussi été là pour soutenir leur communauté et en fait tous les différents publics qui peuvent être touchés par Decathlon. Après, voilà, encore une fois, c'est une étude à prendre avec du recul. Pareil à retrouver sur la réclame. Il y a beaucoup de choses dans cette étude, mais il faut faire une synthèse. C'est un Malte Academy. Et voilà, on va continuer pour finir le contexte, en gros. Donc, comme je vous ai dit, là, on se pose la question, comment on va communiquer maintenant il y en a qui ont déjà commencé à faire une communication un peu innovante. Il y a des marques ou des freelances ou des indépendants. Même moi, je suis au même niveau que tout le monde, qui ont mis en place de nouvelles actions, qui ont testé des choses nouvelles. Moi, pour ma part, j'ai mis en place comme des petits live talks. Et d'ailleurs, le premier, c'était grâce à Malte. Après, moi, ça m'a donné envie d'en faire un peu d'autres. Et par contre, ça, je ne l'ai pas fait de mon côté, mais j'ai vu beaucoup de confrères faire des publicités, mais aussi des publicités qu'on dit dark post. Alors, je vais juste préciser pour ceux qui ne savent pas, la publicité dark post, c'est un type de publicité en fait qui est invisible en fait, qui n'apparaîtra pas sur votre page. En fait, si vous voyez cette publicité-là, c'est que soit vous n'êtes pas fan, ou soit c'est une publicité qui va cibler un autre type de public. En gros, c'est une publicité un peu séparée en fait du global. Alors, moi, je le dis avec mes mots, mais en gros, une publicité dark post, c'est une publicité qui n'est pas du boost de publication classique. C'est une publicité spécialement créée pour aller toucher un autre public ou pour aller vendre quelque chose de spécial. Donc, cette publicité-là, alors maintenant, de plus en plus, on en revoit. Mais si vous n'avez pas de produit spécial à vendre ou si, comment dire, je crois que les délais sont en train de se raccourcir, mais en fait, au début, il y a eu beaucoup plus de délais d'attente pour créer des publicités, qu'elles soient normales ou justement invisibles. Et donc, moi, je conseillais de rester sur les pubs qui sont normales, dites organiques, où on appuie juste pour booster la pub, parce que celle-là, elle est beaucoup plus facilement et plus rapidement validée par Facebook. Encore aujourd'hui, je crois, Facebook, la moitié des effectifs de Facebook ne travaillent pas ou alors fait appel à des robots pour valider toutes ces pubs en fait. Donc c'est pour ça qu'on conseillait, moi en tout cas je conseillais de rester sur les pubs classiques. Maintenant, ça dépend qui on est et qu'est-ce qu'on a à vendre. Donc en gros, il faut s'adapter et on va justement commencer à parler de cas concrets. Moi, je vais vous parler beaucoup du secteur bancaire où j'ai pu travailler un peu au début du confinement à distance. Donc justement, transition, partie 2, pour exemple de com de crise. C'est parti. Donc, je pense que encore une fois, n'hésitez pas à réagir. Après, je essaierai de regarder après les échanges parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En gros, le secteur bancaire était un des premiers secteurs, un gros secteur entre guillemets, à réagir et qui en plus s'est positionné avec le gouvernement puisqu'il y a le fameux paiement sans carte, le paiement sans contact et aussi par mobile. Donc, c'était un peu, c'est des gestes barrières. Donc, du coup, ça collait bien avec les recommandations du gouvernement. Presque toutes les banques en ligne ont bien joué le jeu sous différentes façons. Encore une fois, et c'est valable aussi quand vous êtes indépendant et que vous vendez la même chose, c'est quelle est la façon dont vous allez communiquer et c'est ça aussi qui va faire votre différence. C'est qu'il y en a par exemple Before Bank qui parle de tips du jour, alors que Orange Bank, c'est le tuto du jour plutôt. Puis les autres, alors là, c'est pas que le paiement sans contact, mais c'est pas toujours les mêmes approches. C'est intéressant de comparer un petit peu ce qu'elles ont fait. En tout cas, ça c'était plutôt bien vu. Après, là, il ne s'agissait pas de vendre directement un produit, mais plutôt de mettre en avant un service qui est inclus d'office et qui permet normalement de se protéger par rapport à cette crise. Donc ça, c'est plutôt positif comme communication. Je continue. D'autres exemples aussi, ça c'est des vrais exemples de secteurs dans l'alimentation qui ont communiqué, qui datent pratiquement que du mois d'avril. Moi, j'ai bien aimé Monoprix à gauche qui répond aux questions des usagers. Les horaires ont-ils changé? En fait, ils font une vidéo pour répondre à toutes les questions que les fans, les clients se posent. Alors après, à vous de voir en privé si vous voulez en parler. Moi, je vais rester sur la communication, mais certaines marques ont apparemment augmenté certains prix de leurs produits. Donc voilà, moi, je reste vraiment sur la com. Après, je ne dis pas que sur la partie communication, je trouve ça plutôt bien et plutôt bien fait. Maintenant, je ne dis pas que sur le produit, tout a été bien fait. Voilà, j'essaye de vraiment dissocier les deux et je ne suis peut-être pas au courant de tous les produits, sachant que voilà, il y a une com nationale, mais après sur le local, on ne sait pas si tout est toujours cohérent. Donc, c'est important de le préciser quand même. Carrefour donne des conseils pour la famille, pour les enfants.
Franprix, c'était plus des appels à dons, donc ça, c'était plutôt positif pour les clients. Marché de Rungis, c'était pour supporter les commerçants, les producteurs avec le muguet, avec le drive. Et La Vie Claire, il est un tout petit au milieu qui donne beaucoup de recettes et qui le fait depuis toujours. Mais je pense que c'est encore plus apprécié maintenant, qui donne plein de recettes un peu do it yourself. Vous êtes chez vous, vous avez plus de temps, comment vous pouvez créer vos propres produits ménagers, etc. N'hésitez pas à regarder, ça vous donnera peut-être des idées. Peut-être que vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à réagir. Bon, il y a aussi des exemples, évidemment, qui ont un peu posé problème ou qui ont porté polémique. Je ne vais pas revenir trop dessus, mais je peux citer évidemment la réouverture d'un certain McDonald's qui a provoqué malgré lui un bouchon en Seine-et-Marne. Donc, après, voilà, sur la com de McDo officielle, je n'ai pas vu beaucoup de réactions de la marque. Mais là, c'est plutôt les usagers ou les clients qui ont, sans faire exprès, créé ce bad buzz. Donc, un bad buzz, ça peut souvent venir de l'extérieur de la marque. Ce n'est pas toujours la marque qui le crée. Donc, bon, pour info, voilà ce qui a pu se passer aussi. Donc, c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se passe des choses. Donc, c'est bien quand la marque aussi réagit et prend des initiatives. Je ne sais pas si McDo en a profité pour sensibiliser encore plus toutes ces personnes qui venaient se fournir chez le Drive. Mais bon, passons pour voir d'autres exemples, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi la culture, le divertissement. On peut parler rapidement des médias aussi, bien sûr. M6, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils ont fait presque tous les jours des cuisines en live avec des célébrités. Et Cyril Lignac, très apprécié, je trouvais ça plutôt intéressant comme format. Comment la télé, d'ailleurs, ça j'en reparle tout à l'heure, comment la télé réussit à renforcer en fait son lien, un certain lien qu'elle avait peut-être perdu ou qui n'était pas aussi fort grâce au confinement et grâce aux réseaux sociaux. Vachement intéressant d'en parler tout à l'heure. Donc, exemple à suivre, en gros, vous le voyez, différents exemples, Combini ou les stars comme Christine the Queens vous montrent un peu leur confinement de chez eux. Lego est un bon exemple aussi parce que Lego a donné un peu des tutos et des exemples et mis en avant des familles qui ont relevé un peu des challenges. C'est vrai qu'on en parle, j'en ai peut-être pas beaucoup parlé, mais le réseau social qui a le plus explosé dans le bon sens, c'est TikTok. Il y a eu beaucoup de challenges, pas forcément avec des marques, mais après des placements de produits évidemment, mais beaucoup de challenges ont été mis en place sur TikTok et TikTok a été un peu source d'inspiration et de créativité pendant ce confinement. Donc, n'hésitez pas à regarder. Là, c'est vraiment un panorama de certaines publications que j'ai trouvées divertissantes, utiles. Après, on est bien sûr dans des secteurs culturels, sportifs. Évidemment que c'est plus facile de communiquer. Decathlon, qui est donc coach sportif. À gauche, c'était Carrefour, en fait, qui donnait des conseils pour les enfants sur leur site avec du coloriage. L'Olympia, qui se projette dans l'avenir pour donner envie aux gens de penser au prochain concert ou même voyage privé, qui remet en avant d'une autre façon les destinations. C'est vrai que le tourisme, c'est certain. J'en parle tout à l'heure, Club Med a aussi pris la parole, mais tous n'ont pas forcément réussi à rebondir et à communiquer parce qu'il y a quand même un contexte économique qui est très spécial. Et enfin, justement, c'est important de juste le citer car il y a des nouvelles dispositions aussi, bien sûr, pour les entreprises. Là, c'est de la communication plutôt corporate, mais Uber va remettre en place les jumps à partir du 11 mai et surtout va donner à ses conducteurs des gants, des flacons. Enfin, voilà, il y a aussi des choses, il y a aussi de la communication corporate à faire dans certains groupes. Donc, à ne pas négliger, c'est important aussi de communiquer dès maintenant sur ça, à condition, bien sûr, qu'on soit sûr que ce soit bien officiel. Donc, ça dépend dans quel univers vous travaillez. Et enfin, alors, quelques plutôt des avertissements, bien sûr, bienveillants, plutôt à éviter de faire après, en tout cas pas avant le 11 mai si c'est possible, parce qu'on est encore dans une période un peu floue. Moi, je vous conseille de vraiment privilégier, si vous voulez faire un peu de pub, plutôt des pubs de boost, si vous pouvez, parce que le dark post, il y a encore beaucoup de concurrence, même sur la pub d'ailleurs en ce moment. Il y a 2 fois plus voire 2 à 3 fois plus de fréquentation sur les réseaux sociaux, donc il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc, à vous de voir si ça vaut le coup d'investir. Si oui, moi, je vous conseille de rester sur ce qu'on appelle la pub naturelle, organique. Je booste ma publication ou mon événement. Ou alors mon produit, mais encore une fois, ça dépend. Ne pas s'adresser que à sa communauté, enfin, je veux dire, il faut rester cohérent. C'est que proposer des événements virtuels ou alors, il y en a qui communiquent déjà sur l'après. Sur des événements de septembre ou d'octobre. Alors, c'est bien. Maintenant, il faut quand même relativiser le message peut-être en le
en étant un peu réaliste, en disant, voilà, on espère que si tout va bien, on pourra se retrouver telle date, plutôt que de ne pas le dire, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'il faut vraiment essayer d'être plus réaliste et plus vrai dans sa communication. Ça sera un peu ça que je développerai tout à l'heure. Ne vous moquez pas trop du confinement parce que vous ne savez pas trop comment vivent les gens de l'autre côté. On n'est pas tous égaux derrière ce confinement. Continuez vos publicités, vos publications, enfin essayez d'avoir un rythme quand même, si vous pouvez, soutenu. Ceux qui ne communiquent pas du tout, il faut commencer un peu à reprendre la parole parce qu'on vous a un peu oublié pendant cette période. Après, si vous êtes restaurant ou dans la culture, ben voilà, n'hésitez pas à remettre en avant un peu certains souvenirs ou alors à vous dire que voilà, on espère vous retrouver bientôt. Il faut commencer un peu à reprendre la parole quand même. Et donc, ne faites pas trop d'autopromo, sauf si vous apportez vraiment de la valeur ajoutée, si vraiment vous pouvez aider les gens. Oui, parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de confrères faire de la formation, donner des conseils, ça ok, mais uniquement s'il y a de la plus-value et que si c'est juste inscrivez-vous parce que c'est les dernières places. Bon, il faut faire attention à certaines pratiques. Après, je connais, c'est global, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, évidemment. Et enfin, la sursollicitation des emailing, attention. Moi, pour ma part, j'ai créé depuis pas longtemps ma propre newsletter, mais j'ai décidé de le faire petit à petit et d'en faire que 2 par mois. Je trouve ça plus cohérent. Aujourd'hui, on est plus sollicité sur les réseaux sociaux, mais aussi par mail. Donc, attention, si vous avez un emailing à faire, ok, mais limitez-vous et faites passer des infos concrètes et de la plus-value, encore une fois, si c'est juste un… Enfin, voilà, ça, c'est à vous de voir après quelle est votre relation directe avec vos clients, votre communauté. Et donc, si je ne vais pas trop vite, j'essaye de ne pas aller trop vite, mais il y a encore 2 parties à voir. C'est des exemples maintenant de marques qui s'engagent. Alors, il y aura certains rappels, je vais essayer de… Voilà, il y a certains que je ne vais pas aller pas trop préciser. Vous l'avez déjà vu, mais je reprends par certains secteurs, des marques qui se sont engagées et qui continuent pour certaines à le faire. Déjà, la PHP avec des dons officiels, pour aider les soignants, les personnes en première ligne. Il y a beaucoup de communication autour de ça. Donc, ça, c'est à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment, ça part de leur site et c'est décliné après sur les réseaux sociaux, bien sûr, et newsletter. Le tourisme s'adapte, j'en ai parlé un petit peu. J'en reparlerai après exprès avec Club Med, donc je fais exprès de ne pas trop parler maintenant du tourisme. Je vous ai parlé de Lego avec les conseils pour enfants, mais qu'il y a aussi des appels à dons et Lego aussi a fait des dons importants pour la cause. Une info intéressante, c'est Coca-Cola. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la Coca-Cola Company et leurs partenaires avec la fondation ont fait un don de 120 millions de dollars quand même dans le monde et ont surtout décidé de suspendre toute leur publicité. Ça veut dire que tout l'argent qui devait partir en pub, si j'ai la bonne source, entre guillemets, normalement, toute cette publicité qui devait partir s'est transformée en don. En tout cas, a été suspendue pour ne pas gaspiller aussi de l'argent bêtement. Donc, je trouve ça plutôt bien qu'ils aient suspendu leur pub et surtout fait un don, entre guillemets, à la place. Donc, c'est plutôt bien. Après, ça, c'est entre guillemets, des engagements un peu ponctuels, mais il y en a je continue sur d'autres secteurs du coup, mais il y en a qui ont fait des engagements sur un moyen long terme. Justement, la musique. D'abord, donc c'est pour moi les secteurs un peu gagnants de ce confinement, c'est tout ce qui est sport, culturel, alimentation à distance. Donc, par exemple, là c'est des exemples que je donne. Il y avait Yoga Bikram Paris ou d'autres. Lily Barbery, enfin beaucoup de thérapeutes ou pas forcément qui donnent des cours de yoga, de méditation, au Libai, enfin pour essayer. Et puis après, bien sûr, il y a des abonnements payants, mais au moins c'est bien, c'est ouvert à tous. Dans l'alimentation, tous les jours, Hervé Cuisine. Alors c'est vrai que je crois que c'est surtout sur Instagram qu'il y a le plus de live. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord. Si vous avez vu d'autres exemples d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas forcément tous super récents, mais Hervé Cuisine, tous les jours encore, propose des recettes en live, pas forcément caloriques, c'est plutôt bien vu, des fois en partenariat. Et dans la musique, il y avait Suzanne aussi qui, tous les jours, faisait un peu des challenges sportifs, musicaux, entre guillemets, ou alors des interviews entre artistes. Enfin, voilà, comme on l'avait dit l'autre fois, les artistes, c'est un peu leur seule façon de rester, entre guillemets, vivants, parce que si on ne peut pas les rencontrer dans les salles de spectacle, il faut bien qu'ils puissent aussi vivre virtuellement. Et c'est vrai que je ne le mets pas en avant, mais il y a eu plein de grands concerts organisés dans le monde, aux États-Unis. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais vous les avez peut-être suivis. Lady Gaga, bien sûr, a participé à cet événement. Les comédies musicales, enfin, il y a même aussi France Culture et d'autres médias français ou d'autres acteurs de la musique ont beaucoup participé.
je suis sûr que vous en avez aussi vu quelques-uns. N'hésitez pas à partager. Et si vous avez envie, par rapport à tout ce qui est fondation dons officielle, France en tout cas, il y a une page dédiée justement à Action Fondation Covid-19. Et là, vous allez retrouver toutes les fondations qui ont participé de près ou de loin avec des dons ou des actions pour le Covid. Donc là, on va retrouver évidemment les ONG qu'on connaît. Enfin, c'est vraiment pour la partie France. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Donc, je me permets de continuer pour qu'on reste à peu près dans les temps. Comme ça, on aura plus d'échanges après. Et puis, surtout, je développerai plus la partie conseil à la fin. Donc, d'autres secteurs encore qui s'adaptent et qui ont été très touchés, c'est la com, mais surtout l'événementiel. L'événementiel, c'est un vrai sujet. Évidemment, il y a quelques aides, mais tout le monde ne sera pas malheureusement aidé. Je préfère être honnête dans mon talk. Par contre, il y a quand même quelques acteurs qui qui se sont ralliés à des acteurs publics pour permettre d'accueillir des personnes sur leur lieu. Voilà, et ça, c'était plutôt bien. Donc, il y a eu quand même quelques filières événementielles et touristiques qui ont, même des hôtels d'ailleurs, qui ont pu mettre en place, prêter des lits entre guillemets ou d'autres structures pour du stockage. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est l'article que j'ai mis là justement. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui est solidarité. Voilà, après, si vous êtes dans l'événementiel, n'hésitez pas à réagir à ça. Il y a pas mal d'ONG, de choses qui ont été mises en place. Il y avait eu le festival Je reste à la maison. Ça, c'était, il me semble, ça a arrêté début avril. Là, en ce moment, vous avez des tombolas et plein d'autres événements organisés avec d'autres ONG. Enfin, il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Il y en a beaucoup, donc si vous en avez vu, n'hésitez pas à les partager. Hein. Je ne dis pas que je les ai toutes vues. La mode aussi essaye de se réadapter en donnant des conseils, en faisant des tutos, peut-être pour les masques, mais pas que. Donc ça aussi, je l'ai un petit peu vu, mais voilà, je voulais un peu vous en parler pour essayer de parler un peu à tout le monde. Mais encore une fois, c'est collaboratif, donc n'hésitez pas à réagir. Enfin, d'autres secteurs encore. Alors ça, c'est les grandes marques qui ont fait plein de dons. Évidemment, on peut parler de Danone, LVMH, Ricard, Chanel, Hermès, L'Oréal. Bon, alors voilà, en termes de com, évidemment que c'est bienvenu et bien vu de faire des dons de cette sorte. Après, moi, je trouve ça bien que l'EMH participe pour la production de gel hydroalcoolique pour APHP. Après, voilà, ça, c'est comme on dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des actions concrètes et éphémères. Espérons que, je n'ai pas suivi toutes ces marques de près, mais espérons que l'initiative continue et qu'elle ne s'arrête pas à ça. Alors, ce qui est bien, c'est que certaines de ces marques ont vraiment protégé leurs salariés pour essayer de ne pas les licencier. Par contre, ce n'est pas le cas de toutes les grandes entreprises. Je crois, si je ne me trompe pas, que le groupe Accor n'a pas pu garder tout le monde parce que le tourisme est en grande perte de vitesse. Donc, toutes ces entreprises font ce qu'elles peuvent. Maintenant, ça serait bien de rester dans une communication plus axée sur la localité, enfin, le local, l'humain. Voilà, donc ça, c'est un peu ce on les attend beaucoup, je pense, pour la suite parce qu'elles ont été assez dynamiques et assez fortes dans le début. Maintenant, on verra ce qui va se passer après. Parce que je pense qu'il y a encore des… Enfin, je n'essaierai pas trop de parler de la communication du gouvernement qui est quand même un peu controversée des fois. Donc, mais je sais qu'il y a des liens avec ces entreprises. Donc, c'est bien de voir ce qui se fait. Et elles sont très concernées par la com de crise parce qu'elles ont, voilà, il y a plus d'enjeux économiques. Elles n'ont pas les mêmes revenus que nous, indépendants ou freelance. Donc, forcément, ce n'est pas les mêmes communications. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elles aussi, pour leur fondation, en tout cas, font des appels à dons. Donc, à surveiller aussi, c'est plutôt… il y a une partie intéressante. Après, voilà, un peu de recul sur ces entreprises, évidemment. Et donc, pour terminer, quelques exemples d'entrepreneurs qui ont été très concernés aussi par ça. Je vais citer quelques exemples d'entrepreneurs comme Mask for France. C'était des entrepreneurs qui se sont réunis pour produire des masques avec des appels à dons. Parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'attentes pour recevoir des masques. Donc ça avait plutôt bien marché. Et après, d'autres indépendants comme Grégory Logan, Didier Emmanuel Borrega, Axel Tessandier, soit qui proposent du coaching ou alors qui proposent des aides ou alors qui partagent des initiatives. Moi, j'aimais bien une lettre, un sourire vers la fin pour proposer aux internautes d'envoyer un courrier à une personne isolée en EHPAD. C'est vrai qu'on n'en parlait pas forcément, mais il y a beaucoup d'isolement et je trouve ça bien que certains
que certains freelances indépendants voilà, prennent la parole et surtout agissent. Et on peut bien sûr citer Alan Ballester, si vous ne le connaissez pas, de The Bike Riser. Moi, j'ai décidé de donner ce que je pouvais par mois. Et en fait, lui, il donne soit des repas ou il donne un peu d'aide à tous les sans-abri parce que tous les sans-abri ne sont pas forcément logés ou peut-être ne veulent pas l'être, mais au moins il crée du lien avec eux. Donc ça, c'est quand même bien, je trouve. On peut aider chacun à sa façon. Donc, il y a plein d'initiatives plutôt solidaires qui ont émergé. Et ça, c'est plutôt le bon côté de ce confinement. Et puis, évidemment, en termes de communication, c'est concret, c'est local et surtout, c'est utile. Et je pense que c'est ça aussi qu'on cherche maintenant de plus en plus. Petit dernier point. Pour la partie dirigeant, c'est incontestable que tous les dirigeants indépendants, dirigeants d'entreprise, ont vraiment pris de plus en plus la parole sur les réseaux sociaux et surtout LinkedIn. Là, vous avez un petit schéma de TBWA, Lifeboss à gauche. En gros, 2 fois plus de messages sont postés par les dirigeants. Donc oui, ça c'est vraiment le bon côté. Enfin, on prend plus la parole ou alors on s'exprime plus, on donne son avis. À droite, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a aussi plein de regroupements par exemple, du PR Club pour les relations presse, de son communicants qui se sont unis pour dire non au stand-by des relations médias. Voilà, parce que plein de professions sont en danger. Récemment aussi, il y a plein de pétitions qui circulent. On en parle un peu moins, mais voilà, les intermittents du spectacle même Isabelle Adjani a dit c'est l'état d'urgence culturelle à déclarer. Voilà, il y a des choses, il se passe des choses et c'est important de les suivre et si vous pouvez y participer, c'est bien. En tout cas, si elles vous parlent. Ce que je veux dire, c'est que les pétitions, ça rentre aussi dans ce contexte comme de crise en fait. Parce que, ou alors vous avez, là je parle vraiment plus d'un point de vue personnel, mais j'ai des proches ou un ami qui fréquentait un restaurant qu'il connaît bien et malheureusement il a brûlé. Donc voilà, chacun essaye à sa façon d'aider et il a même créé une cagnotte pour eux. Donc voilà, pour information, il y a plein de choses à faire et même moi, voilà, je m'engage depuis presque un mois. Je fais des petits talks pour Malte ou avec d'autres personnes sur Instagram pour justement échanger, penser à demain, comment on peut mieux communiquer, comment on peut se repenser et se réaligner en fait parce que c'est très important en fait pour la suite. Il y aura forcément des changements. Et d'ailleurs, on en reparlera. Mais n'hésitez pas à suivre mon Instagram si ça vous intéresse pour la partie talk en tout cas. Et bien sûr, il y aura un replay et on le redira quand on le saura bien sûr. Mais n'hésitez pas à échanger aussi sur le replay si vous avez envie par rapport à ce qu'on est en train de se dire. On va passer à la partie bientôt 4. Mais c'est vrai qu'il y avait un point que je n'avais pas abordé l'autre fois qui est très important, c'est les influenceurs. Il y a eu beaucoup de sujets sur eux. Voilà, c'est un peu la fin d'un système, entre guillemets. Il y a une étude, Influence Centrale, qui dit, sur cette base de 370 influenceurs de France, qu'un quart ont décidé de continuer de poster comme d'habitude, mais il y a quand même 3 quarts qui se sont vraiment adaptés à la crise et que plus de 89% sont vraiment intéressés à travailler avec des marques, mais sur des campagnes bienveillantes. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et en fait, pour la banque en ligne où j'ai travaillé, on avait arrêté la collaboration ou alors on l'adaptait justement au contexte et à quelque chose de plus bienveillant. Donc, c'est des choses qui vont reprendre après, mais c'est important de le souligner. Et donc, des articles pour ceux qui veulent aller plus loin sur les influences. C'est vrai que sur Instagram, il y a eu plein d'influenceurs, entre guillemets, bien-être. Certains ont un peu abusé quand même de la crise pour vendre un peu n'importe quoi. C'est vrai quand même, je ne sais pas si vous l'avez vu. Après, je ne dis pas pour tout le monde, mais il y a eu, peut-être pas que pour l'univers bien-être, mais il y a eu quand même quelques abus. Donc, attention parce que, enfin voilà, ça c'est aussi à chacun de se positionner, mais voilà, c'est aussi un contexte de crise où tout est possible, dans le bien comme dans le pas bien, entre guillemets. Donc, mais le côté positif, c'est qu'il y a plein de bonnes initiatives qui ont été créées et donc c'est aussi l'occasion de se tester, de se réinventer. Donc ça vous fera peut-être réfléchir pour la suite. Si vous travaillez dans l'influence, n'hésitez pas à réagir. Des confinements, comment relancer son activité, la fin du mois-jeu, voilà. Il faudra, je pense, repenser les partenariats ou la ligne éditoriale de ces influenceurs avec ou sans les marques. Et n'hésitez pas à mettre plus en avant votre sensibilité et qui vous êtes, ce qui vous inspire vraiment en fait, surtout par rapport à demain. Voilà, et justement, on va bientôt arriver à la dernière partie, c'est conclusion avec mes conseils. Et puis comme ça, on sera dans les temps. Donc en gros, le jour d'après, du 11 mai, on sait que c'est la première étape.
Alors, je vous ai partagé d'abord un document, c'est le stratégie spéciale marketing jour d'après à droite. Il est cliquable quand vous aurez le lien. Et dedans, vous avez plein de dossiers. Et justement, voici tous les dossiers que vous trouverez dedans. C'est assez inspirant. On parle vraiment des marques utiles. On parle justement de Club Med qui a réussi un peu à utiliser le digital pour se rapprocher de ses clients. Comment réussir à animer son confinement comme si on était en vacances. Enfin, c'est assez intéressant. Il y a des vraies questions sur les droits sportifs. Depuis longtemps, en fait, on en parlait, mais voilà, on a un nouveau système par rapport au sport, par rapport aux événements qu'on diffusait à la télé. Google doit aussi se réinventer sur les informations qui sont diffusées dessus. Il y a aussi toute une partie sur la solidarité. On en parlait un peu tout à l'heure. Mais aussi, alors là, après, on part sur d'autres sujets. Hein, donc, c'est pour ça que c'est juste pour vous le présenter. Je vous inviterai à le lire si vous avez envie. Mais traçage numérique, attention à data en danger. Ça aussi, c'est un vrai sujet, surtout déjà même par rapport au Covid. Je crois qu'il va y avoir du traçage. Voilà, enfin, j'en dis pas plus, même moi, je ne sais pas. Mais ça, c'est aussi une nouvelle, comment dire, un nouvel élément à prendre en compte pour sa vie personnelle comme professionnelle. Dossier aussi sur les enjeux de la com corporate. Donc ça, je pense que ça va intéresser tous ceux qui sont plus dans l'univers B2B. Tout à l'heure, on parlait de Uber avec toutes les nouvelles dispositions. Voilà, il y a plein de nouvelles dispositions, plein de nouvelles façons de communiquer, etc., etc. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça, c'est intéressant de le regarder. Il y a aussi des articles sur la génération Z et sur d'autres études, mais bon, voilà, c'est déjà pour vous donner une idée de comment on peut réfléchir sur l'après. Mais ce n'est pas tout, hein. Ça, c'est juste la première partie. Si on essaye un peu de se projeter sur l'après, il y a 4 scénarios possibles sur la communication et le commerce en général. Donc là, je m'adresse aussi aux personnes qui travaillent dans l'e-commerce. Déjà, scénario 1, c'est les marques stars, entre guillemets, donc toutes celles qui sont déjà leaders, qui vont continuer à être leaders en fait, mais dans d'autres conditions peut-être. Scénario 2, c'est le schéma qu'on retrouve à droite, qui nous vient d'échangeurs. Scénario numéro 2, nos vies sous contrôle et sous surveillance. Voilà, c'est le live central. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il peut y avoir de plus en plus de surveillance et ce n'est pas forcément positif. Ça dépend comment vous utilisez, comment vous positionnez sur le digital, entre guillemets, que ce soit en consommateur ou en citoyen. Hein. Scénario 3, le triomphe du local. Med Locali, voilà, que vous retrouvez en haut à gauche. Là, c'est intéressant et de plus en plus de personnes veulent consommer de plus en plus local. Donc ça, je parle surtout de l'alimentation, mais après, on peut l'étendre à tous les secteurs, en fait. C'est le fameux Made in France, ou plutôt Made in local. Moi, ça m'inspire. Après, voilà, il faut voir comment concrètement on peut le faire. Et enfin, la victoire de l'intérêt collectif, scénario numéro 4. Et là, c'est plutôt la protection de la planète. C'est vraiment voilà, comment on peut repenser les enjeux, les besoins humains. Je pense que chaque marque, chacun en fait devrait essayer de se positionner dans un de ces scénarios. Moi, je suis assez attiré par le 3 et 4, ce n'est pas pour vous. Après, ça dépend vraiment de qui vous êtes, comment vous vendez et ce que vous avez à vendre. Mais c'est intéressant de regarder si vous avez le temps ces scénarios pour la suite. On va aller dans du concret. Moi, qu'est-ce que je conseille pour les marques entreprises? C'est justement essayer de continuer de s'engager ou de communiquer sur des initiatives d'intérêt général, local, mais aussi donner des conseils, des astuces. Réinventez-vous si vous pouvez. Essayez de participer des initiatives, des cadeaux aussi. Pas trop de publicité, sauf si c'est vraiment quelque chose de nouveau qui peut aider les gens avec de la plus-value. Les conférences en ligne, par exemple, c'est une plus-value. Ça permet de se rassembler. C'est très intéressant de se réunir. Informez vos clients par mail sur les nouvelles dispositions à venir. Pas la peine de leur faire un mail tous les jours, mais un mail par semaine ou toutes les 2 semaines, c'est déjà bien. Diffuser la position de l'entreprise, justement, et communiquer sur ce qui va se passer. Si vous pouvez vous engager, si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Nous, on peut en reparler d'ailleurs pour ceux qui veulent. Je peux aussi coacher sur la partie digitale les entreprises qui le veulent. Ça peut aussi se passer sur mon profil Malte d'ailleurs. Ça, c'est pour la partie entreprise-marque. Et il ne me reste pas beaucoup, hein, j'ai presque fini. Côté indépendant et freelance, il y a des choses qui sont similaires, mais n'hésitez pas à faire de plus en plus de live et d'écrire de plus en plus des articles vraiment
j'ai envie de dire, le plus en plus, qui vous représente le plus en plus. Donnez votre point de vue si vous pouvez. Mettez en avant un ancien projet ou alors lancez-vous si vous avez envie de vous lancer sur différents projets. Moi, j'ai très envie de me lancer dans le podcast. On en reparlera peut-être plus tard. Voilà aussi, pensez à votre valeur ajoutée par rapport aux audiences, par rapport à votre concurrence, parce qu'en fait, il y aura toujours partout des concurrents, mais la différence, c'est comment vous allez vous exprimer, votre style, votre patte, votre humour, votre naturel, voilà, tout ça, même identité graphique, tout ça, ça va jouer sur votre petite différence. Après, bien sûr, il y a une stratégie de référencement naturel, une stratégie de référencement payant, mais là, c'est un autre sujet, mais on pourra en discuter si ça vous intéresse. Et donc, voilà, misez vraiment sur la proximité et l'humain. Et, dernier point encore, ne négligez pas, il y a les réseaux sociaux, mais vraiment, il faut que ça commence sur votre site officiel et newsletter si vous pouvez. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais Google My Business, c'est aussi un plus pour votre référencement naturel. C'est assez rapide à faire. Et après, si vous voulez aller plus loin, ce serait bien d'essayer de penser à du marketing automation pour un petit peu, on va dire, automatiser certains process, mais il faut vraiment les rendre le plus humains et il ne faut pas non plus trop abuser. Il y a beaucoup d'outils aussi que vous pouvez retrouver pour créer du contenu, pour s'organiser. Le blog modérateur, en général, c'est un des sites où il y a beaucoup de ressources. Je vous invite à regarder. Et d'autres guides encore que je peux partager. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, essayez de prévoir si vous avez des clients que vous aviez avant la crise et qui a eu pause, essayez de commencer à les recontacter pour essayer de repréparer la suite avec quelques échanges, peut-être proposer des offres adaptées, ça peut être du community management, ça peut être autre chose, en tout cas essayez de penser à la suite. Et enfin, pour la reprise de mai, je me répète un peu, mais moi je pense que les publicités, il ne faut pas trop en faire parce qu'il va y avoir beaucoup de communication qui va arriver à partir du 11 mai. Donc il faut essayer d'être un peu unique et de pas. Vous pouvez solliciter votre réseau, mais pas forcément via la pub. À vous de voir comment vous allez vous y prendre. Moi, je vous conseille d'être le plus concret, transparent et surtout essayer de retrouver le lien ou de créer du lien avec soit l'interne, soit l'externe. Ça dépend comment vous travaillez de votre côté. Et surtout, réinventez-vous. Aujourd'hui, on va rentrer dans une nouvelle façon de vivre aussi. C'est un déconfinement qui est progressif. C'est pas encore le vrai déconfinement. Donc, faut être prêt à tout. Peut-être que demain, on va retourner en confinement ou peut-être que demain, il y aura des nouvelles règles. Donc, adaptez-vous et pensez un peu à tout en fait. Essayez de proposer des choses faites quelque chose qui vous plaise et où vraiment vous pouvez donner de la valeur ajoutée, vous pouvez vraiment aider les autres. Et encore une fois, si vous voulez en reparler avec moi, ça peut être sur mon site ou sur mon profil Malte. Je vais transmettre après les liens de mon site et ça, je crois que j'ai presque fini. Cette présentation, on pourra la retrouver sur mon site, elle sera à disposition et sinon, sur le replay aussi, il y aura une redirection. Voilà, c'est question. J'espère que ça va. J'espère que ce n'était pas trop. 44 minutes, c'est bien, c'est ce que je voulais faire. On est dans les temps. Ça va, tout va bien, j'ai pas trop. Non, c'était bien, on t'entendait très bien. Alors, je crois qu'il y avait un peu quelques interrogations, un petit débat même entre Pardon. Pardon. Juste ouvrir le chat là pour essayer de. Où est le chat? Faut que je. Ah si, ça y est, c'est bon. Ça y est, j'ai accès au chat. Je voulais juste alors du coup, c'était très dense. Il y avait un peu un petit sujet sur. Donc c'est bien de mettre en place des lives gratuits, tout ça. Mais il y avait une personne qui soulevait la question. Alors je crois que c'était peut-être Johan. Est-ce que les gens ne profitent pas des lives, mais est-ce que derrière ça va vraiment convertir en paiement pour des services ou est-ce que les gens sont prêts à payer pour des services derrière? D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, c'est une bonne question. Je suis d'accord. En fait, ça dépend. Je pense que ça dépend tout le process qu'il y a derrière. Ça dépend comment on le met en place. Bon, tant pis, je voulais essayer de revoir les questions, mais on verra après. Je te l'ai dit. Ouais, c'est pas grave. Reposez vos questions si vous pouvez. Mais en gros, moi, pour ma part, pourquoi j'ai commencé à faire quelques lives sur mes réseaux, c'était vraiment d'abord parce que j'en avais envie depuis longtemps. D'abord pour moi que je l'ai fait. Ensuite, justement, je voulais apporter de la valeur ajoutée, proposer quelque chose de nouveau pour moi et pour ma communauté. Donc, d'abord, c'était de la communication et de, on va dire, un nouveau contenu intéressant. Et en fait, normalement, indirectement, même ce webinaire d'ailleurs, normalement, indirectement, ça vous fait plus connaître ou alors ça permet de créer un premier lien avec des gens. Après, je suis d'accord que pour aller à l'étape d'après, il faut renforcer ce lien. Donc, par exemple, ça peut être s'inscrire à une newsletter, s'inscrire sur ses réseaux sociaux,
Ça peut être ça. Donc, en fait, je pense qu'à court terme, peut-être pas tout de suite, sauf si vous êtes connu. Mais en fait, voilà, tout ça, ça permet en tout cas d'accroître soit votre renommée ou votre crédibilité. Enfin, ça permet en tout cas d'avoir de nouveaux contacts, peut-être potentiellement, qui peuvent être plus tard des clients, peut-être. Donc, je pense que oui, mais peut-être pas tout de suite, du coup. Ouais. Ça répond à la question. Ouais. Moi, je pense y a- que oui, mais pas tout de suite, du coup. Il y avait aussi une question concrètement pour une agence de marketing digital qui se lance. Quelle approche à avoir pour la prospection pour décrocher des contrats post-crise? Vaste sujet. Ce sujet, ouais. Du coup, l'agence, ça veut dire que, juste pour terminer, alors oui, on donne des conseils gratuits. Maintenant, après, moi, derrière, je propose des accompagnements plus poussés où on reprend tout du début. Et après, on part sur du coaching un peu, enfin, coaching global, entreprise et digital. Donc, en fait, il y a une partie qui ne sera pas forcément dans les lives, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut qu'il y ait une suite, en fait. C'est ça que je n'avais pas dit. Et pour l'agence qui se lance, bah, je ne sais pas si cette agence a déjà un site ou des réseaux sociaux. C'est ça aussi la question. Parce que si elle se lance et qu'elle veut déjà trouver des contacts, il faut d'abord qu'elle produise, je ne sais pas si c'est une agence web, mais si on est dans l'univers communication, web marketing, il faut quand même proposer du contenu, une certaine plus-value, des certains conseils. C'est-à-dire aller contacter direct des personnes. Oui, mais le problème, c'est que si on ne vous connaît pas bien, pourquoi on irait chez vous? Ou alors, il faut vraiment que le prix soit intéressant, mais est-ce que c'est forcément un avantage d'être abordable tout de suite? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si la personne veut réagir, mais moi, je dirais que, en gros, après, quand il y a un premier travail d'écriture de contenu, d'un site prêt, des offres clairement prêtes, voilà, eh bien, il faudrait créer du contenu de façon hebdomadaire. Et petit à petit, bah, les gens viennent sur votre site ou alors les premières personnes qui vous suivent ou qui vous inscrivent, vous pouvez essayer de les contacter en privé ou alors vous pouvez faire de la prospection évidemment de clients potentiels. Mais en fait, tout dépend si vous êtes spécialisé ou pas dans un marché de niche. Si jamais vous êtes dans un milieu de communication, mais on va dire spécialisé vraiment, on va dire économie solidaire, là, dans ce cas, vous pouvez aller contacter directement les entreprises solidaires. Voilà, nous sommes une agence aussi solidaire. Je pense que ce serait intéressant de travailler ensemble. Enfin, on pourra en parler. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à solliciter votre réseau et les personnes que vous avez croisées sur le lancement de votre entreprise, en fait. Donc, il y a plusieurs canaux, il n'y en a pas qu'un, en fait. Hein. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Ok, ouais, il y a plusieurs personnes qui plus soient un peu ce que tu dis, notamment Ouais. une personne qui est coach sportif. Étant également coach sportif, j'ai lancé des chaînes de challenge sur Insta qui m'ont permis de toucher des nouveaux clients potentiels. Donc, c'est bien ce que C'est tu ça. dis. Il faut Ouais, c'est visualiser. ça. C'est super. Bah, c'est top. N'hésitez pas. Chouette. Et OK. Ouais. Après, c'est Regarde des même pas questions si très c'est bon. précises. Donc, Ouais, c'est donc un peu compliqué. bah, Tu vois, quelle approche adaptée pour les traducteurs après le Covid? Est-ce que tu as une expertise d'accord. Bah, est-ce que déjà, c'était quoi, quelle approche, c'est ça? Ouais, quelle approche adaptée? D'accord. Ouais. Bah, en fait, déjà, ce serait bien de savoir si cette personne, euh, si déjà la personne, bah déjà, est-ce que la personne est sur tous les réseaux? Est-ce que la personne est est-ce qu'elle est bah, déjà sur Malte pour commencer? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, déjà, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'on peut améliorer déjà l'existant? Déjà, c'est-à-dire, ça peut être Google My Business, un site assez clair qui est responsif, que je peux retrouver sur mon téléphone assez facilement. Est-ce que si vous travaillez dans plusieurs langues, est-ce que votre site est bilingue ou trilingue? Déjà, ça c'est bien. Ensuite, après, il faut se faire référencer si ce n'est pas le cas. Après, c'est vrai que j'en connais quelques-uns, mais presque toutes ces personnes-là travaillent en bouche à oreille. Mais j'avoue que voilà, ça c'est un point que je n'avais pas dit, c'est que justement, ne pas hésiter à aller sur un réseau social où on ne vous attend pas forcément. Si vraiment vous travaillez qu'avec des professionnels, allez sur LinkedIn et montrez un peu comment vous fonctionnez ou montrez des exemples de ce que vous pouvez, soit en vidéo animée, soit avec des montages vidéo. Vous avez des logiciels, enfin des sites comme Canva, CANVA, ou alors Animoto, ANIMOTO, qui sont assez sympas, assez faciles. Voilà, pour créer du contenu assez rapidement qui est adapté aux réseaux sociaux. Déjà, ça peut être une première piste. Ensuite, il faut se créer un réseau, donc je ne sais pas d'où on part aussi. Mais encore une fois, Oui. moi je peux, entre guillemets, coacher ou accompagner s'il y a envie. En tout cas, voilà, on peut en reparler, quoi. Bah, cette question, elle illustre en fait la différence entre le live et le service derrière. C'est que là, tu donnes des Ouais, conseils c'est très ça. généraux, C'est mais ça. Mais si on c'est veut généreux, vraiment… quoi. Et voilà, c'est Ouais. pas adapté à tout le monde. Donc ça, ouais, c'est un bon exemple, en fait, pour montrer que
On peut donner des exemples à tout le monde. D'ailleurs, je crois que dans le chat, j'ai une entrepreneuse que j'ai coachée, donc elle pourra témoigner si elle veut. Mais voilà, il y a une partie live générale où on essaye de toucher plusieurs personnes ou plusieurs cibles. Ça aussi, c'est important. Il faut que vous ayez votre persona buyer. C'est un peu quel est votre profil type de client, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Ça peut être les écoles, les startups, les dirigeants de tel secteur, de tel groupe. Et en fait, quand vous les avez touchés, après, il faut qu'il y ait une déclinaison pour chacun. Ça prend du temps de faire tout ça, en fait. Et là, on est vraiment sur du marketing automation et plus digital. Voilà. Donc ouais, en fait, la communication, c'est une partie, en fait, de tout votre business. Ça dépend si votre business, il est en ligne ou pas, en fait. En gros, je résume, mais c'est un peu le sujet, en fait. Et plus les personnes seront claires sur qui ils veulent toucher avec des objectifs et avec les moyens, après, il faut préparer ces contenus et il faut commencer à ouvrir les portes et à toucher à différents endroits. Donc, il faut quand même s'organiser. En fait, si on sait où on va et à peu près par quels moyens et qu'on est bien entouré, d'où cette possibilité de coaching, justement, ça devrait au moins créer plus de résultats et créer plus de contacts. Si vous avez beaucoup de contacts, mais qui ne sont pas ciblés ou qui ne sont pas dans votre univers, du coup, ça prendra beaucoup plus de temps d'atteindre vos objectifs. Donc là, on part vraiment sur du coaching, mais du coup, ça répond un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, à ce qu'on vient de se dire, en fait. Et, ouais. Alors, une question. Est-ce que tu as des suggestions de plateformes pour de la bonne veille digitale? Alors, des plateformes, il y en a plusieurs. Après, il y avait Radarly, normalement, si je l'écris bien, il y avait ça. Après, ça dépend de votre budget, mais quand on dit veille, c'est veille en général sur un secteur ou c'est vraiment sur mon entreprise? Alors, la personne disait sur tout. D'accord, tout. C'est bête, mais déjà les alertes Google, c'est déjà un premier point. Sur Twitter, il y a TweetDeck qui est pas mal parce que c'est gratuit et vous pouvez créer vous-même vos propres veilles. Après, il y a Radarly qui est pas mal, mais c'est plus pour écouter ce qui se dit. Après, il y en a un que j'aime bien, mais il est payant. C'est Talkwalker. Il est pas mal, mais là, c'est tout. Mais c'est surtout les groupes qui l'utilisent parce qu'on peut savoir ce qui se dit sur les groupes, on peut savoir ce qui se dit sur tous ces secteurs-là. Il y en a encore d'autres, mais s'il y en a qui veulent réagir, avec plaisir. Après, moi, j'utilise ça. Après, moi, comme je suis spécialisé dans plus marketing digital, je vais aller suivre des blogs bien précis parce qu'eux-mêmes, ils font de la veille. Donc, je vous invite à pas trop avoir trop de sources différentes parce que sinon, ça peut vous prendre du temps de faire de la veille, du coup. C'est ce que moi, je vous conseille. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez. On a partagé. Okay. Alors oui, quand tu envoies un message, mets bien tous les conférenciers, les participants. Là, je l'ai repartagé pour toi. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois une question. Alors, je pense que ce sera peut-être un peu pour toi, Alessandro, si je pourrais un peu y répondre. Avec ce contexte actuel, est-ce que les indépendants ont une carte supplémentaire à jouer? Est-ce que l'avenir est la dématérialisation de certains métiers? Alors, si toi, tu veux commencer. Et si tu as quelque chose… Juste la première partie, pardon, c'était quoi? Avec ce contexte actuel, est-ce que les indépendants ont une carte supplémentaire à jouer? Je pense que oui. Après, oui, parce qu'ils peuvent aller dans certains réseaux sociaux où on ne les attendait pas, où ils n'étaient pas forcément. Moi, je vois de plus en plus de coachs bien-être dans le bien-être à aller sur Instagram, alors qu'au début, ce n'était pas forcément le cas. Alors après, si, mais il y en a beaucoup plus qu'avant, je veux dire. Il y a plein de secteurs qui viennent de plus en plus sur des réseaux sociaux. Donc oui, après, c'est vrai que ça dépend de votre activité. Si votre activité, elle n'est pas du tout digitale, donc on ne peut pas la vendre à distance, ça peut être compliqué. Alors, soit il faut créer un produit 100% dédié à la formation en ligne ou peut-être quelque chose en ligne. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir une nouvelle carte à jouer avec du nouveau contenu, une nouvelle façon de vous exprimer sur les réseaux sociaux et sur votre site et newsletter. Enfin, moi, c'est ce que je dirais, mais je te laisse compléter, Camille, si tu as… Ouais. Alors, nous, sur la première partie de ta question, je n'ai pas ton nom, c'était Bonassao. Est-ce que les indépendants ont une carte supplémentaire à jouer? Chez Malte, nous, c'est vraiment notre vision, on va dire. C'est-à-dire que vu qu'on est potentiellement à l'aube d'une crise économique, ou en tout cas d'un ralentissement économique, on le voit d'ailleurs déjà que certains clients vont se tourner certains clients de Malte, donc certaines entreprises, vont avoir moins de mal à se tourner vers des freelances plutôt que vers des CDI ou des CDD. Donc potentiellement, c'est un peu le moment, si vous êtes freelance ou si vous êtes freelance, c'est le moment en fait de commencer à communiquer sur vos réseaux, d'avoir tous vos réseaux, votre site nickel, de tout mettre à jour pour être prêt pour dans quelques mois quand l'activité va reprendre, pour pouvoir être visible et contacté.
c'est aussi un moment de formation où voilà, il faut se renouveler, etc. Donc nous, on a plutôt cette vision chez Malte, c'est que potentiellement dans les prochains mois, on espère en tout cas, les clients se tourneront encore plus vers le freelancing. De toute manière, c'est déjà une tendance qu'on voyait sur les dernières années, l'augmentation du freelance en France notamment. Et là, on pense que ça va peut-être un peu accélérer ça. Encore une fois, on espère, on peut être sûr de rien. Donc ouais, on pense que les indépendants, vous avez carrément une carte à jouer. Surtout qu'on ne le dit pas assez, mais voilà, le marché du travail évolue de plus en plus. Malheureusement, il va y avoir des gens qui pourront peut-être plus rester en salariat. Mais après, je ne sais pas s'il y en a qui sont encore en salariat, mais il n'y a pas que du négatif, c'est aussi l'opportunité d'enfin se lancer, enfin faire ce qu'on a envie ou faire autre chose. Donc voilà, il y a aussi des nouvelles portes qui s'ouvrent. À chaque grande crise, il y a toujours eu des nouvelles fonctions, des nouveaux métiers qui sont apparus. Donc c'est pas que du négatif. Donc même moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans un an ou deux, mais il faut avoir quand même une vision de où ce qu'on veut aller. Et après, il va y avoir de nouveaux modèles, un nouveau système. Donc c'est important de rester à l'écoute du marché parce qu'il va forcément évoluer. Et ouais, voilà ce que je peux dire. J'ai vu une question de Bruce. Je ne sais pas s'il y en avait une autre avant, plus haut dans le chat. Je n'ai pas eu le temps de tout parcourir, mais après, on peut en reparler. Hein. Pour ceux qui veulent, on peut en reparler sur mon site ou sur mon mail. J'ai mis mon Malte aussi pour ceux qui veulent faire des projets ensemble. Sinon, je peux prendre la question de Bruce. Je ne crois pas qu'on l'a prise. Vas-y. Sur les sites, voilà, donc Bruce, site e-commerce, depuis quelques mois qui a été créé. La communication est plutôt neutre. Que me conseillez-vous Est-ce qu'on passe à une communication plus directe? Alors, je ne sais pas dans quel univers on est, mais du coup, c'est vrai qu'actuellement, les e-shops marchent plutôt bien. Moi, je pense que oui, plus direct. Maintenant, plus direct et plus proche peut-être. Je sais pas. Encore une fois, voilà, c'est vrai qu'il y a une limite sur le talk, c'est qu'on ne se connaît pas. Mais moi, je pense que oui, plus direct. Après, je ne sais pas s'il y a une base déjà assez proche de clients ou de communauté sur les réseaux sociaux. Mais voilà, si c'est du service, dans ce cas, il vaut mieux le personnaliser ou créer un groupe privé sur Facebook peut-être. Comme ça marchera mieux. Parce que les groupes privés, Facebook, on n'en parle pas beaucoup, mais vous avez un meilleur taux d'engagement sur les groupes privés que sur les pages Facebook. Parce que les pages Facebook, si vous ne mettez pas un peu d'argent, on ne vous voit presque pas. En gros, donc ça, il y a ça. Et pour la partie e-commerce, peut-être qu'il faudrait revoir un peu le système de newsletter. Il faut voir si elles marchent un peu ou pas du tout. Est-ce qu'elles sont ouvertes? Est-ce qu'elles sont un peu ludiques? Voilà, je ne sais pas si vous avez plusieurs. On reprend les termes persona buyer, des clients types différents. Peut-être qu'il faut créer 2-3 newsletters différentes ou 2-3 approches même de communication différentes. Donc ça se discute. Voilà, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais en tout cas, voilà des premiers conseils par rapport à ça que je pourrais donner. Après, je regarde s'il y a eu un retour, mais voilà ce que je peux déjà dire. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres retours. En tout cas, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Sinon, je pense qu'on va prendre une question de Laurent et après, je partirai sur la partie pour revenir au Malte Academy et Malte. Oui, puis après, il y a le replay de toute façon. Donc, Laurent, il est possible qu'on te demande de préciser un peu ta question. Alors, je te lis la question, Alessandros. On avait déjà plein de recommandations à la fin de chaque pub, du genre bougez plus, consommez avec modération, etc. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à en rajouter plein compte tenu du nouvel esprit sanitaire de la société et finalement complètement noyer le message sous les recommandations finales? Est-ce que tu as compris la question? Ouais. Si, je crois que j'ai compris. Après, je ne sais pas si Laurent précise. Voilà. Ok. Après, je ne sais pas si Laurent travaille dans la santé ou alors met en avant ce genre de message. J'imagine que oui. Quand il y a trop d'infos, moi, je conseille d'en dire moins et d'être peut-être plus direct. Il faut faire des choix, malheureusement, dans la communication, surtout en ce moment. Donc, moi, j'aurais dit consommer moins, mais mieux, ou consommer… voilà, enfin… Moi, je miserais sur la qualité, sur le mieux ou sur le local. Mais après, je ne connais pas votre produit. Mais je pense qu'il faut… Oui, il faut choisir ses batailles. Ouais, il faut même se démarquer parce que si tout le monde dit… Après, il y a peut-être des obligations qui sont légales, mais moi, je me démarquerais et j'en mettrais un peu moins. Ouais. J'essaierais de mettre en avant d'autres valeurs, ou le plus proche, le plus humain ou le plus qualitatif, si possible. Écoute, je pense que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais partager mon écran, Alessandro, juste avec ma dernière petite slide. Ça marche. Je te laisse conclure. Ouais, je vais conclure vite fait. On se retrouvera sur le replay. Voilà. Alors oui, donc comme vous l'avez compris, est-ce que vous voyez mon écran? Tout le replay d'Alessandro sera mis, toute la vidéo, pardon, sera mise sur un replay. Vous allez avoir aussi un email avec quelques infos.
N'hésitez pas à aller sur le site d'Alessandros aussi si vous avez des questions ou quoi. Contactez-le plutôt sur son site. Si vous voulez lui proposer un projet, ce sera plutôt sur Malte pour que ce soit plus sécurisé pour toi. Mais voilà, pour les débats, tout ça, je pense que Alessandro, c'était plutôt open au. Ah oui, je suis bien sûr. Ouais. Je suis ouvert, pas de problème. Donc voilà. Sinon, si vous êtes intéressé pour participer à d'autres Malte Academy, n'hésitez pas à aller sur notre site maltacademy.com. Si vous-même vous avez potentiellement un sujet une conférence que vous voulez animer, vous avez un formulaire à remplir sur le site Malte Academy. Donc pareil, n'hésitez pas. Vous avez vu, on fait pas mal de sujets. Donc aujourd'hui, c'était très marketing, communication. C'était assez concret. Si vous avez des idées un peu plus originales ou quoi, on est assez preneurs, on est intéressé, on vous dira si c'est un talk qui peut le faire ou pas sur les Malte Academy. On est sur des sujets aussi beaucoup plus tech ou plus business, c'est assez varié, en français ou en anglais, en espagnol ou en allemand aussi, mais voilà. Je pense que ce sera plutôt français-anglais vu la population qu'on a aujourd'hui. Et voilà, et tous les replays sont aussi disponibles sur les Malte Academy, sur le site Malte Academy. N'hésitez pas à aller sur le site de Malte, sur la page Covid aussi, dont je vous ai parlé juste tout à l'heure. Avec le hashtag. Voilà. Ou ajouter le hashtag Ready2Help aussi sur votre profil si vous voulez proposer vos services bénévolement. Vraiment, n'hésitez pas. Je regarde s'il y a des petites questions. Ah oui, regardons s'il y a une dernière question pour la route. Sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou mon site. Je pense que pour les cas particuliers, c'est plus intéressant que vous parliez directement à Alessandros. De vos questions parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde ici, donc c'est un peu compliqué de faire du cas par cas avec 150 personnes connectées. C'est ça. Donc voilà. Écoutez, super. Ouais. Merci beaucoup Alessandros en tout cas. Merci Camille, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde. Passez tous une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Surtout, et voilà, n'hésitez pas. Vous avez le site Malte Academy ou le site d'Alessandros ou son profil Malte. Vous tapez sur Malte son nom et vous le trouverez très facilement. Et vous allez de toute manière recevoir un email de Zoom avec des infos si besoin. Voilà, c'est bon. Merci encore. Très bonne journée, à bientôt. Merci bonne journée tout le monde, merci beaucoup. Au revoir.